les opérateurs. Déjà, il faut savoir, ce qu'il faut savoir en langage C, c'est que en langage C, il existe 3 types d'opérateurs qui sont les opérateurs d'arrêté ou les opérateurs d'arrêté 2 et les opérateurs d'arrêté excusez-moi d'arrêté 3. Okay. Les opérateurs d'arrêté 3. Maintenant c'est quoi en réalité? C'est quoi un opérateur d'arrêté 1? Bien, donc opérateur d'arrêté 1. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant de parler d'opérateur d'arrêté 1, on doit savoir ce que c'est que l'arrêté d'un opérateur. L'arrêté d'un opérateur en lui-même, c'est quoi? L'arrêté d'un opérateur, c'est le nombre d'opérants qu'il faut fournir à cet opérateur pour qu'une opération soit réalisée. Ça, c'est de manière basique la définition de l'arrêté d'un opérateur, c'est-à-dire c'est le nombre d'opérants qu'il faut fournir à un opérateur pour effectuer une opération. Maintenant, parlant des opérateurs d'arrêté 1, comme opérateur d'arrêté 1, on peut avoir l'opposé, c'est-à-dire on peut avoir l'opposé de x, donc entre parenthèses, qui est moins x bien sûr. Moins x. Moins x, donc l'opposé de x et moins x est un opérateur l'opposé de x est un opérateur d'arrêté 1. Pourquoi? Parce que on connaît que moins x, en réalité, l'opérateur, c'est le moins qui est devant. Moins x est la valeur qu'il faut ajouter à x pour atteindre la valeur 0. Donc là, comme opérateur d'arrêté 1, nous pouvons encore avoir les parenthèses. On va avoir les parenthèses, bien sûr. Et ça, bon, il y en a beaucoup. Et les compléments à 1, les compléments à 1, pour ceux qui ont fait un peu de la physique, donc on a le complément à 1, etc. Maintenant, il y a aussi les opérateurs d'arrêté 2. Les opérateurs d'arrêté 2. Les opérateurs d'arrêté 2, c'est quoi? Un opérateur d'arrêté 2, on connaît bien que, parce que la définition de l'arrêté d'une opération nous dit que c'est le nombre d'opérants qu'il faut finir un opérateur pour réaliser une tâche. Quand on dit l'opérateur d'arrêté 1, c'est-à-dire qu'il faut finir un seul opérant. Maintenant, quand on parle d'opération de l'opérateur d'arrêté 2, il faut finir 2 opérants. Nous avons quoi? Nous avons une addition, parce qu'on ne peut pas faire, pour effectuer l'addition, il faut bien que ça soit la somme de 2 choses. Donc, et là, quand on dit 2 choses, ça veut dire qu'on finit 2 opérants. Il y a l'addition, il y a le et commercial parce que déjà en langage C, et il y a le et il y a le ou en langage C, et j'en passe, il y en a beaucoup, donc tous les opérateurs que vous pouvez vous imaginer qui sont définis en C et qui nécessitent 2 opérants sont en réalité des opérateurs d'arrêté 2. Il y a bien sûr bien après, il y a aussi des opérateurs d'arrêté 3. Opérateur d'arrêté 3. Donc, ok, opérateur d'arrêté 3. Ce sont des opérateurs qui se présentent sous cette forme, c'est-à-dire le nom, la variable,
auquel on fait une affectation, bien sûr. On met dans une parenthèse la condition. Si la condition a suivi d'un point d'interrogation, si le point d'interrogation veut dire si la condition est vraie, on exécute l'action qui vient après le point d'interrogation. C'est-à-dire on met valeur vrai, si vous voulez. C'est-à-dire, et après, on mettra un 2 points. Je dis sinon, valeur fausse. Donc, c'était en réalité la présentation des opérateurs d'arrêté croix. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les opérateurs d'arrêté croix, quand on parle d'opérateurs d'arrêté croix, en réalité, on veut nous faire comprendre que ça nécessite 3 opérations. 3 opérations, pourquoi? Parce que ici, quand on prend là, va égale, ça c'est une, ça c'est un signe. On connaît que l'égalité fait intervenir 2 opérandes, la valeur et la variable. Et maintenant, selon la véracité de la condition, donc on sait que l'opérateur, ici quand on va faire un va égale, on met la bonne condition. La condition en elle-même, c'est une opérande. La condition en elle-même, c'est une opérande. Et les valeurs, maintenant les valeurs sont affectées par la variable. Et quand on passe de l'affectation des valeurs à la variable, on connaît qu'en réalité, on fournit 2 opérandes. La variable et la valeur affectée, ce qui fait 2 opérandes. Et maintenant, la condition est la 3e opérande, vu que la valeur n'est pas affectée car ne peut être affectée avant uniquement si la condition est vérifiée. Dans le cas concret, la condition, si la valeur est fausse, alors si la condition n'est pas vérifiée, bien sûr, alors la valeur fausse sera affichée à la variable. Donc, c'est de cette manière-là que se présentent généralement, ou du moins pour le moment à votre niveau, les opérateurs d'arrêté croix.